Alors bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ce réseau en Instagram, en live, ici avec moi, avec Karine Laclos. Aujourd'hui, j'interviewe donc Louise. Et pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, alors Louise, coucou. Je partage mes expériences de femme, d'entrepreneur, de coach, mentor, business. Bienvenue à tous et ceux, à tous, pardon, à toutes et celles et ceux qui sont connectés. Bienvenue. Voilà Louise. Bonjour. Et alors je vais juste, voilà, j'avais mis une petite musique d'intro et je commençais à présenter un petit peu, voilà, aujourd'hui ce qu'on va explorer. Donc je vous invite vraiment à ouvrir votre vision. Pour tout ce que vous êtes venu être et expérimenter ici. On s'autorise à se dire oui, à se choisir dans sa totalité, comment dire, à créer à partir de nos désirs, à se choisir dans sa totalité, à se diriger soi-même dans la confiance, à vivre intentionnellement à chaque instant et à se rappeler réellement qui on est. De réelle puissance créatrice pour créer une vie qui nous ressemble. Donc ici, toutes ces expériences vont vous permettre d'incarner la femme ou l'homme que vous désirez vivre dans cette vie, que ce soit vie personnelle ou professionnelle. Pourquoi? Parce qu'on est là pour vivre le meilleur. Et je suis très heureuse d'accueillir Louise qui va nous parler d'une vie alignée et épanouie. Et si vous ne la connaissez pas, ça va être vraiment une merveilleuse découverte pour vous. Je vous dis très sincèrement, en tout cas, que vous soyez entrepreneur ou pas, vous allez vraiment accueillir une très grande richesse de sa part dans cette interview, dans tout ce qu'elle va partager. Voilà, elle a des clés vraiment importantes et des enseignements puissants, donc des expériences qu'elle a vraiment vécues et expérimentées. Et je vous invite aussi à prendre, pour ceux qui le souhaitent, un petit cahier pour prendre des notes. Et voilà, donc très tôt, Louise, pour vous parler un petit peu d'elle, pour la présenter, a ressenti le besoin de comprendre la vie. Pour son mieux-être à travers différentes pratiques. Alors ça, elle en parlera de ces pratiques qui lui permettent aujourd'hui d'évoluer dans sa vie personnelle et professionnelle, aujourd'hui entrepreneur, à travers ces expériences douloureuses qu'elle a transformées pour la conduire aujourd'hui là où elle en est, alignée à une vie pleine de sens et une vie épanouie dans sa mission de vie. Elle est vraiment accomplie en tant que coach holistique et voilà, et elle sert de guide donc à de nombreuses personnes. Alors je ne sais pas si c'est que des hommes ou que des femmes, je ne sais pas. Elle va nous en parler en recherche d'alignement et d'épanouissement dans leur vie. Et je vous invite pour la description de Louise, ce sera juste en dessous de la vidéo. Donc, merci Louise infiniment d'avoir accepté de revenir en live parce que du coup, on avait déjà fait un petit live et j'espère que tout se passera bien. J'ai posé l'intention que tout se passe parfaitement bien. Tellement heureuse que tu partages ce moment avec moi parce que j'avais beaucoup aimé t'entendre. Donc, voilà, je pense que tu as de nouvelles clés à nous partager et je suis très, très heureuse. Merci infiniment. Merci à toi déjà de me permettre de revenir à tes côtés pour un second live. Un live déjà, un premier live qui avait été génial, qui avait été vraiment incroyable, qui ne s'est pas enregistré. C'est ok, tout est juste. donc ça nous donne la possibilité de revivre ce moment ensemble. Donc merci à toutes les personnes qui sont là et à ceux qui regarderont en replay. Alors je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Louise, guide accompagnante énergétique. Et effectivement, j'accompagne principalement les femmes. Mais à travers ces derniers mois, je me suis rendu compte que pourquoi pas les hommes aussi.
ils ont tout autant le droit de vivre une vie alignée et épanouie. Donc, je dirais même maintenant que j'accompagne toutes les personnes qui sont appelées par mon énergie. Peu importe homme, femme, enfant. Ça n'a pas d'importance. Le principal, c'est qu'ils se sentent appelés et c'est ce qui est vraiment important pour moi. Donc merci en tout cas vraiment de me permettre de vous transmettre de nouvelles clés. Parce qu'effectivement, il s'est passé pas mal de choses ces derniers mois qui m'ont permis de découvrir de nouvelles clés et j'en suis ravie aujourd'hui de pouvoir toutes vous les partager. Donc c'est parti pour ce live. Alors, est-ce que tu proposes, enfin, je veux dire, à travers tes réseaux, tu proposes, je veux dire, l'alignement et l'épanouissement dans sa vie? Et c'est vrai qu'à travers ça, ben, en fait, toi, comme tu l'as dit, tu as traversé des expériences pour justement les transmettre. Donc, avant même, tu les incarnes, si tu veux, tu vas faire un travail intérieur pour justement partager ton authenticité et tes enseignements ben, à travers, je sais pas, tu as des outils, tu as peut-être des outils aussi. Et là, ce que je vais te demander, ça va être vraiment de partager ben, un petit bout de ton histoire. C'est vrai que tu ne pourras pas tout partager, mais sur un live, c'est un peu court. Mais pour ma communauté, je pense que voilà, tes expériences inconfortables que tu as su transformer, transmuter en cadeau de vie, en fait, on peut dire ça, ben, ça va leur permettre vraiment d'aller comprendre des choses chez elles. Ça va peut-être venir bouger aussi des choses chez elles. Et ça va les amener justement à prendre de nouvelles décisions pour elles aussi. Et voilà, et peut-être voilà, aller beaucoup plus loin. Donc, qu'est-ce que tu peux nous partager à travers ton expérience? Il y a eu tellement de choses. Il y a eu tellement de choses et je sais très bien qu'il y en aura plein d'autres et c'est ça aussi la magie de la vie. Alors effectivement, je ne pourrais pas tout vous partager, impossible, mais effectivement, très tôt, on m'a mis à l'épreuve sur plusieurs points, hein, que ce soit au niveau des relations amoureuses, que ça soit au niveau familial, que ça soit... En fait, vraiment, on m'a testé un peu sur tout. Je me suis rendu compte que de nombreuses étapes ont été mises dans une période très condensée de ma vie, euh, pas des plus faciles, que ça soit le deuil, que ça soit voilà, les harcèlements, que ça soit... Il y a eu énormément de choses en très très peu de temps. Je vous en parle sur mon compte Instagram d'ailleurs, il y en a beaucoup d'infos. Donc j'ai pas trop d'idées là sur quoi vous partager, tellement il y en a. Mais c'est vrai que s'il y a une chose que je me suis rendu compte, c'est que toutes les expériences qui ont été mises sur ma route ont vraiment eu un impact énorme sur la façon dont j'allais voir la vie, dont j'allais l'appréhender. Et surtout, ça a été un gros chamboulement quand je me suis rendu compte que malgré les douleurs, malgré la difficulté, malgré les étapes, les larmes, les joies aussi, parce que tout fait partie de ce grand ensemble des expériences, ça a été vraiment de me dire, ok, qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Parce qu'en soi, la douleur ou l'expérience en elle-même n'a pas d'importance que je vous en parle, vu qu'on a toutes des expériences différentes, on vit tous des challenges différents dans notre vie. Mais la question n'est pas tant l'expérience en elle-même, mais qu'est-ce que vous avez choisi et décidé d'en faire. Et quand j'ai réalisé ça, déjà par beaucoup de travail sur moi, donc effectivement tu parlais tout à l'heure d'outils, alors moi très tôt je suis tombée un peu dans la marmite de tout ce qui est spirituel et développement personnel. Et effectivement, savoir plein de choses, avoir plein de choses, c'est donc plein d'outils, plein de choses comme ça, c'est bien, mais si on ne les intègre pas et on ne les incarne pas, comme tu disais tout à l'heure, ben, ça ne sert à rien. Donc effectivement, j'ai mis un petit temps pour me rendre compte que tout ce que j'avais en ma possession, c'était mon expérience, certes, mais avant de pouvoir en comprendre quoi que ce soit, ben, il faut venir guérir tout ça. Donc ça a été un long parcours. Donc là, je parle même en années. Hein. Ça ne s'est pas fait en un jour, c'est vrai. Mais parce qu'il m'a fallu aussi du temps à intégrer tout ça, à intégrer l'expérience, les émotions qui sont liées à ces expériences-là. Donc les comprendre, les intégrer, les accueillir et
ensuite venir les transmuter, les transformer pour en tirer une force et non pas une faiblesse, si on peut dire ça, une blessure trop importante qui dure, qui dure, qui dure. Et en fait, je pense que le déclic a été là, c'est que je me suis dit, bah, tu peux pas passer ta vie comme ça. C'est pas possible. Donc j'étais vraiment au fond du trou. Hein. J'étais tombée en dépression. Enfin, c'était très difficile parce que j'étais jeune malgré tout. Ça m'est arrivé très tôt. Et automatiquement, ben, on est un peu perdu, sachant que ben, je ne me connaissais pas. Je ne savais pas qui j'étais, je ne savais pas ce que j'aimais, je ne savais pas ce que je voulais faire, ce que je voulais être. Même, c'était très compliqué pour moi de trouver ma place déjà ici. Je ne savais pas trop comment la trouver et je me confortais en fait. Je me suis rendu compte que je me suis longtemps confortée là-dedans parce que c'était ma zone de confort. J'étais malheureuse et ça m'allait bien, indirectement. C'est parfois difficile à dire, mais c'est vrai. Parfois, on n'est simplement pas prêt à changer et à prendre le taureau par les cornes et se dire bon, bah allez, c'est bon, maintenant on reprend notre vie en main. Et donc, ça s'est petit à petit installé. Le mal-être a commencé à s'installer bien profondément et ça a été très difficile d'en sortir, je l'avoue. Et la seule chose qui m'a aidée, vraiment, ça a été d'essayer une nouvelle façon d'appréhender mes blessures, de venir les soigner, de venir les guérir. Avec effectivement, ben, pendant très très longtemps, j'étais suivie par des psychologues, j'étais sous traitement, bref, la dépression quoi. Et en fait, ça ne m'a jamais aidée parce que je me confortais là-dedans et puis bah, je prenais les médicaments, ça allait mieux, c'est passé, et puis voilà. Et puis quand on n'a plus envie d'être malade, si on peut dire ça comme ça, si on n'a plus envie d'être sous traitement, si on n'a plus envie d'être malheureuse en permanence, bah, il faut se bouger. Et moi, j'étais pas prête à ce moment-là. Et puis quand j'ai ressenti vraiment le besoin de me dire, ok, t'es jeune, et à tout âge, hein, on peut reprendre sa vie en main, et vraiment, il faut, parce que malgré tout, la vie est tellement belle, autant la vivre à 100%, quoi. Et en fait, ça a été le début, où j'ai commencé par contre à travailler sur moi, mais plutôt sur mes énergies, sur mes émotions, sur tous ces désalignements, comme on peut en parler. Ça a été vraiment un travail continuel, parce que c'est un chemin, pas une destination absolument où bah, il faut y aller, il faut aller jusqu'au bout, faut être bien, il faut être heureuse, etc. D'ailleurs, j'avais une vision du bonheur très, très cadrée, qui était totalement fausse à cette époque-là. Et en fait, ça a été vraiment une renaissance petit à petit. Et je me suis rendu compte que c'était sur ce chemin où on rencontre ces obstacles, ces limitations, ces blocages. Et en fait, ils viennent tout simplement nous faire avancer petit à petit. Parce que sur chaque étape qu'on va rencontrer, on va apprendre de nouvelles choses, apprendre de nouvelles leçons. Et quand j'ai compris ça, j'ai déjà lâché la rancune et la colère. Parce que j'étais remplie de colère, vraiment. Et cette sensation d'injustice aussi, se dire mais pourquoi tout me tombe sur la figure, quoi. Et puis ben voilà, il y a aussi cette posture, ça me vient là comme ça, c'est aussi cette posture victimisante. J'étais dans cette posture-là de tout m'arriver dessus, mais pourquoi? Et je prenais pas de responsabilité à cette époque-là. Et, et quand j'ai commencé à prendre la responsabilité de dire ok, mais en fait, ton état actuel, c'est pas l'expérience en elle-même, c'est ce que tu en as fait. Donc si tu lui laisses la possibilité de te mettre à mal, ben l'expérience, elle continue, quoi. La blessure, elle continue à prendre sa place, à grandir. Donc voilà, j'ai commencé à travailler sur elle. Donc moi, grâce à des outils énergétiques, donc que ce soit le Reiki, que ce soit l'énergie en elle-même, le développement personnel, ça n'a pas été toujours facile. Parce que je ne vais pas dire que c'est miraculeux. Je ne vais pas dire que ça a été dans un claquement de doigts, tout était réglé. Non. Parce que, comme je dis, vraiment, c'est un chemin et chaque chose prend son temps. Et c'est pour moi très important de venir intégrer les choses, les incarner pour mieux les comprendre et pour effectivement, avant de l'utiliser, cet outil-là, avant d'avoir plein d'outils, avant d'avoir plein d'astuces, de conseils, tout ça, mais c'est bien vouloir déjà les accueillir, bien vouloir les prendre et leur laisser la possibilité de nous transformer sur le long terme en fait. Et c'est ça qui était important pour moi, c'était pas guérir sur un moment comme on prend un cachet où ça va atténuer la douleur et puis c'est réglé. Mais si on vient pas chercher la source, si on vient pas comprendre tout ça, ben, elle reviendra cette blessure.
elle va revenir faire surface en disant hey, tu m'as pas travaillé, t'es pas venu me voir encore, attends, je suis là et je vais t'en faire baver encore, jusqu'à ce que tu comprennes parce que je pense sincèrement que tout ce qui nous arrive a un but, a quelque chose à nous apporter et moi je me suis rendu compte dans mon parcours que c'était ça en fait. Tout m'avait été mis très rapidement, je pense à l'espace de 7 ans, ça a été une accumulation énorme d'événements et en fait je me suis dit ok, de toute façon tout ce qui nous est envoyé, tout ce que l'on vit c'est parce que en soi ben, ils savent très bien qu'on va arriver à gérer ça. Ils savent très bien qu'on est capable de s'en sortir. Donc, c'est pas pour nous mettre encore plus bas. Au contraire, c'est pour nous dire ok, ben vas-y, bouge-toi, tu vas y arriver, quoi. Vas-y. Et je pense que ça a été tout ce chemin-là qui m'a permis après de comprendre ben, maintenant que tu as vécu ça, qu'est-ce que t'en fais. Et effectivement, après, il y a eu ce truc, cette évidence de me dire bah, ok, maintenant que tu sais, tu as vécu ça, partage-le au monde. Partage-le au monde parce que peut-être que ça va résonner à une autre personne qui a elle aussi vécu une chose similaire, une expérience similaire et bah, tu as eu la possibilité de t'en sortir, pourquoi pas aider les autres à le faire aussi quoi. Donc, C'est super inspirant ce que tu partages et ce que tu dis, c'est vraiment, on sent que voilà, comme si ça amène les femmes ben, qui veulent élever bien sûr leur mieux-être, ben, se retrouver face à elles-mêmes dans leur intégrité. On parle peut-être, enfin, je sais pas si tu en parles, mais tu parles peut-être dans ton expérience de souveraineté, de ton autorité aussi. Ça fait partie des responsabilités, ça dépend. Voilà. Et, euh, et c'est juste très touchant, ça me touche énormément de comment tu as cette façon de partager les choses, à quel point, comment dire, ça vient vraiment de ta profondeur, de ton cœur, et à quel point ça peut, comment dire, apporter du bien, comme tu disais, euh, pas que pour toi, parce que ce travail, avant tout, tu le fais en premier pour toi, et c'est normal. Euh, c'est comme apprendre quelque chose à l'école, comme apprendre un nouveau métier. Tu le fais d'abord pour toi parce que tu l'aimes. Mais après, tu veux pas le garder pour toi. Tu veux le donner, le transmettre au monde. Et alors, bien sûr, avant, on nous apprenait à le transmettre localement. Mais aujourd'hui, de notre lit, on peut connecter à l'autre bout de la Terre. Donc, tu peux envoyer un smiley à quelqu'un à l'autre bout de la Terre. c'est tout à fait ça. Il n'y a plus de limite en fait. On est C'est arrivé ça. dans une période où de toute façon il n'y a plus de limite et c'est ce que j'aime en général. Si je me suis lancée dans les énergies, c'est aussi ça, c'est parce qu'il n'y a pas de limite. En fait, il n'y a pas. Euh, tout est possible. Et c'est ça que j'adore, c'est vraiment cette possibilité qu'on a d'être qui on veut en fait. Et, euh, et c'est ça qui est génial, c'est qu'on a toutes les possibilités, on peut être ce que l'on veut, on peut faire ce que l'on a envie. Et la seule personne qui nous limite, en fait, c'est nous-mêmes. Et c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment, il y a des fois, on se conforte dans ce que l'on est, dans ce que l'on a, et on ne veut pas aller au-delà. Parce qu'on est vraiment dans cette zone de confort, on est dans le connu. Et on a peur du changement, on a peur de l'inconnu, on a peur de la transformation, on a peur de tout ça. Et moi, la première, euh, au début, quand j'ai commencé à travailler sur moi, alors j'utilise le mot travail, après vous en faites ce que vous voulez, mais c'est vraiment quelque chose pour moi qui m'a apporté du bien, malgré tout. Hein. C'est quelque chose qui m'a porté, qui m'a énormément et qui On m'a peut sauvé. parler de changement de programmation ou changement de dysfonction en fait de nos perceptions sur la réalité qui nous permet justement de cheminer vers ce que là où on se sent bien en fait. C'est ça. Et en fait, au début, quand j'ai commencé à travailler sur moi, donc voilà, à progresser si on veut, à me transformer, déjà j'étais très jeune, hein, donc il faut dire que j'avais pas encore tout ça, c'était pas mis en place. Hein. Moi, je le faisais, enfin voilà, je me faisais accompagner bien sûr, mais automatiquement, ben, je laissais les choses faire. Et j'avais pas encore ce recul finalement. Je sentais de la libération, je sentais qu'il y avait des poids qui s'enlevaient et en même temps, c'était pas toujours agréable.
il y avait des moments où c'était difficile, vraiment, je vais être honnête. Il y avait des fois où ça vient faire ressortir les choses qu'on garde enfouies. Donc forcément, moi qui avec beaucoup de colère en moi, après mes accompagnements, après les moments où je me faisais accompagner sur mes blessures, sur ces désalignements qu'il y avait un petit peu partout, parce qu'il y en avait un bon gros paquet, c'était pas agréable, vraiment. Et, euh, et automatiquement, avec mon regard très enfant à cette époque-là, je me dis, mais je veux pas en fait, parce que finalement, je suis encore plus mal sur le moment que quand j'étais dans mon petit confort. Voilà, je n'étais pas bien, ça m'allait bien. Je voyais vous voyez l'ourson un peu gronchon, c'était un peu moi. Et ça m'allait très bien. Et en fait, quand je me suis rendu compte que oui, c'était pas toujours agréable sur le moment, mais ça ne dure pas, en fait. Ce moment un petit peu de... quand on a la blessure qui revient à la figure, voilà, quand on voit quand on comprend le Après, c'est pourquoi. sûrement, c'est au début, en fait, c'est vrai que on parle parce que ça peut faire peur de venir, nos peurs remontent, en fait, quand on vient observer les dysfonctionnements, nos peurs remontent, en fait, en surface, et c'est vrai que plus on travaille sur nos peurs, en fait, entre guillemets, plus on les travaille, c'est comme un muscle, on grandit notre confiance. Et comme elle parlait tout à l'heure, tu parlais de sortie sur l'inconnu, sortie de sa zone. Et c'est vrai que en nous, il y a une partie qui fait que elle réagit, donc elle a peur. Et c'est vrai que notre première réaction, c'est que c'est pas possible. Et qu'est-ce que vont dire les autres? Et qu'est-ce que ça va changer chez moi? Qui je vais devenir? C'est tout à fait ça, en fait. En fait, je pense que c'est exactement ça. J'avais pas vu ça comme ça, mais c'est vrai. J'ai longtemps été dans ce cas-là de me dire, mais je vais travailler sur moi, ça veut dire que je vais être différente. Ouais. Et si je suis différente, est-ce qu'on m'aimera? Est-ce que je vais pouvoir Et c'est très être rigolo parce qu'on se perçoit différente avant mm, et on a mm, peur d'être différente. avec? Exactement. C'est tout à fait ça. Et alors qu'en fait, c'est nécessaire parce que je me suis rendu compte quand j'ai commencé à changer, alors bien évidemment, étape par étape, mais ça a été vraiment de me rendre compte que les gens autour de moi changeaient. Alors, il y a eu des personnes qui, ça a été des séparations et on ne s'est plus revus. Et en fait, je me rends compte que c'était pour le mieux parce que tout est juste. Encore une fois, il y a des personnes qui viennent sur notre chemin, qui ont quelque chose à nous apprendre, à nous apporter. Et puis, il arrive un moment donné où notre chemin se sépare. Et c'est ce qui est la richesse de la vie aussi. Hein. C'est de pouvoir apprendre au fur et à mesure de nos rencontres. On nous envoie les personnes qui sont justes pour nous et on est les personnes justes pour aussi la personne qui est en face de nous que l'on rencontre. Et ça a été assez incroyable de me rendre compte qu'en me changeant moi, donc alors changement en positif, bien évidemment, on parle vraiment de cette transformation qui nous permet de nous libérer, de nous faire du bien, de nous reconstruire aussi. Parce que voilà, moi personnellement, j'ai vraiment eu la sensation d'être complètement détruite à un moment donné, il n'existait plus. J'étais un fantôme. Et c'était vraiment le fait de se reconstruire au fur et à mesure et de se rendre compte que les gens autour changent aussi. Parce que à travers nous, en fait, ces énergies qu'on diffuse, ça va aussi transformer les énergies des autres qui nous entourent. Et on se rend compte qu'on s'élève tous ensemble. Et c'est ça qui est beau, en fait, vraiment. C'est qu'on ne fait pas finalement le travail que pour nous. Parce qu'il y a aussi ça, quand on n'est pas bien, quand on est malheureux, on se rend compte que les gens autour le sont aussi. Les gens qui nous aiment le sont aussi. Parce qu'ils ne veulent pas nous voir comme ça. Ils ne veulent pas nous voir malheureux et on n'a pas envie de les voir malheureux non plus quand on aime les gens, bien évidemment. Donc forcément, ça a été ce parcours de me dire, ok, waouh, tu changes, mais tu transformes ton monde aussi. Et automatiquement, là où tu transformes ton monde, tu te sens bien. Et c'est là où tu trouves ta place aussi. Et après, il y a vraiment eu cette démarche déjà de prendre conscience. Mm. Il y a eu pendant de nombreuses années, c'est un peu comme si on mettait les œillères, quoi. On ne veut pas voir. Et on n'accepte pas que ça n'aille pas. D'ailleurs, la question est-ce que ça va? Rares sont les personnes qui répondent vraiment à la question. Combien d'années on a pu ou combien de fois on a pu dire oui ça va alors que ce n'était pas le cas. Parce que c'est Oui, comme si oui. on refoulait
Mm. nos émotions. Oui, où on va parler de ce que l'on fait, ce qu'on a obtenu comme résultat. On va montrer nos certificats, nos chiffres quand on est entrepreneur. Ouais. Et c'est vrai qu'on va de suite, voilà, on va se sentir, comment dire, identifié à ça. On va s'identifier à ce genre de résultats. Et ça va justement abaisser cette valeur qui n'est pas du tout le résultat. C'est ça, tout à fait. C'est exactement ça. On s'assimile à des choses qui ne nous correspondent pas aussi. On se conforme un Et petit oui, peu à tout ce qu'il y a autour parce que je pense que tout le monde a traversé ça, c'est qu'on n'a pas envie de se sentir à l'écart, on a envie de trouver notre place aussi. on a Donc, besoin de donc lire. indirectement, voilà, on a besoin de créer du lien, on est humain pour ça. Mm. C'est qu'on a vraiment besoin de créer du lien. Et parfois, pour créer du lien, on cache aussi qui l'on est, nous, Et à oui. l'intérieur. Et automatiquement, des fois, on se perd. Moi, ça a été vraiment mon cas, c'est que par peur d'être mise de côté, je me mettais de côté toute seule, hein, mais bon, voilà, encore une fois, j'avais pas ce recul-là. Mais vraiment, il y avait cette démarche aussi de si je me suis comme les autres, je me sentirai à ma place et je me sentirai bien avec les gens. Je vais pouvoir créer du lien. Sauf que je me suis rendu compte avec le temps qu'au lieu d'en créer, ça a augmenté finalement l'écart entre nous parce que il y avait ce dialogue qui, chacun de notre côté, faisait semblant en fait. Si tout le monde fait semblant, personne ne sait qui il est, personne ne crée des liens finalement unis. Et moi, ça a été vraiment ça, c'est en faisant semblant, je me suis rendu compte que les personnes étaient aussi, parfois, la plupart du temps, dans le même cas. On fait tous semblant à un moment donné. Parce qu'on ne s'accorde pas le fait de dire les choses telles qu'elles sont, de dire vraiment ce que l'on ressent, ce que l'on traverse. Et quand on commence à enlever ce masque-là, bon, ça a été vraiment cette année, ça a été un gros travail sur ça, retirer ce masque. Et, euh, et en fait, quand on retire ce masque-là, qu'on s'accorde la possibilité d'être dans l'authenticité, mais vraiment de partager les choses telles qu'elles sont et ne pas avoir peur d'être vulnérable aussi. Parce qu'il y a aussi beaucoup de cette peur-là, c'est je ne vais pas montrer que ça ne va pas, ou je vais pas montrer que je traverse des étapes difficiles, ou j'ai pas envie de montrer ma faiblesse. Mais en fait, tout ce que l'on vit ne sont pas des faiblesses, ce sont tout simplement des forces que l'on te donne. Tiens, prends ça, expérimente et tire-en une force. Et en fait, comme tu disais tout à l'heure, c'est toujours une question de perception. Comment on a choisi de voir les événements, comment on choisit de voir les personnes qu'il y a en face de nous et comment on a décidé de se percevoir aussi. Quel est le regard que l'on pose sur nous. Et ça a été incroyable ce moment de switch où on se dit ok, sois toi, tant pis, des conséquences. Si tu as peur des conséquences. Ouais, moi aussi, je suis en réunion. Donc, automatiquement, ça a été vraiment ça. De se dire, ok, on enlève le masque et on voit bien ce qui se passe. Et en fait, on se rend compte que les échanges sont encore plus forts, que les liens sont encore plus forts, parce qu'ils sont vraiment sur la même fréquence, en fait. On n'est plus sur cette fréquence de peur d'être soi-même, peur de ne pas être assez, peur de... Alors oui, parfois, elles reviennent, ces peurs-là. Et c'est ok. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'est justement, ok, qu'est-ce que j'en fais maintenant de ça? Toujours, en fait, c'est toujours cette prise de conscience, de vivre l'expérience et de se dire, d'accord, qu'est-ce que j'en fais? Et, euh, et quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe, rien n'est insurmontable. tout est vraiment là pour nous faire grandir et c'est ça qui est génial, quoi. Est-ce que tu as un exemple, un exemple d'expérience que les gens puissent se projeter sur un exemple de peur, je ne sais pas, de situation inconfortable qui t'a permis de transmuter Oui, oui. J'ai un bel exemple, oui. En fait, tout simplement, il y a un an, j'ai lancé un programme pour accompagner les femmes à se reconstruire après un traumatisme, que ce soit les viols, que ce soit les harcèlements, que ce soit... voilà, c'est vraiment les cas un petit peu comme ça, vraiment, qui laissent des traces très profondes. Et quand j'ai lancé ce programme, mais j'étais flippée parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ce programme, je l'avais créé pour les femmes, mais je l'ai créé vis-à-vis de mon expérience à moi. Je n'aurais jamais eu l'idée de faire un programme comme ça si moi-même je n'avais pas vécu ces expériences-là.
Et le véritable switch qui s'est fait à ce moment-là, c'est que il fallait que j'assume ça. Sachant que personne autour de moi n'était au courant de ce que j'avais traversé, ce que j'avais vécu. Et, de mettre ça sur les réseaux sociaux, ça n'a pas été rien. Parce que je me suis rendu compte, ok, tu es en train d'assumer un gros morceau de ta vie, des gros traumas qui finalement t'ont transformé, qui t'ont bien bousillé pendant un moment et qui aujourd'hui, maintenant que tu as été sur ce chemin de transmutation, de transformation, mais tu l'utilises comme une force. Tu l'as transformé en force et tu veux apporter ça, ce que tu as appris et ce qui t'a permis de t'en sortir pour aider les autres personnes à s'en sortir aussi. Mais ça signifie qu'il va falloir que tu l'assumes. Et ça, j'étais pas encore prête à ce moment-là. Finalement, indirectement, j'ai fait, à travers la création de ce programme, j'ai moi-même continué à transmuter des choses qui n'étaient pas encore acquises, alors que je pensais que c'était le cas. Mais alors, le partager aux personnes que je ne connaissais pas, en soi, ça ne me portait pas peine. Pour moi, c'était ok, en fait. La différence, c'était de l'accepter vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de mes amis, qui, eux, avaient connu ces personnes-là, qui m'avaient fait vivre tout ça. Et c'était pas tant... ça a été compliqué de l'assumer, plutôt en me disant, ok, mais quel est le regard qu'ils vont avoir sur moi maintenant qu'ils vont le savoir? Maintenant qu'ils vont apprendre tout ça. Comment eux, ils vont le vivre? Et en fait, quand j'ai créé ce programme, c'était cette peur-là. Donc pendant des années et des années, j'avais rien dit. Bien sûr, la peur des représailles, donc on dit rien. On n'a pas envie de blesser les gens aussi qui nous aiment, parce qu'on sait très bien que ça va leur faire du mal. Donc on n'a pas envie de leur faire du mal, donc on cache, on ne dit rien. On travaille sur nous pour guérir la blessure en elle-même, le traumatisme en elle-même, mais malgré tout, on a peur de ce regard de la personne et la blessure qu'on pourrait lui causer à elle aussi. Et en fait, quand j'ai commencé à me dire, ok, de toute façon, ça fait partie de ma mission. Je sais très bien que ces programmes-là, je vais les reproposer à un moment donné dans ma vie. Parce que justement, enfin, je veux dire, cette expérience te permet, enfin, t'as bloqué, en fait, t'as figé dans ta vie, dans ton évolution de vie, en fait, t'as figé pendant longtemps, je ne sais pas combien de temps, sur ce que tu désirais vivre, je ne sais pas, peut-être te développer en tant qu'entrepreneur, peut-être vivre des choses. En fait, par rapport à... En fait, tu as été comme captivé pendant tout ce temps, on va dire comme dans une prison, jusqu'à ce que tu prennes conscience que en fait, tu pouvais vivre autre chose. C'est ça. Là, encore une fois, c'était vraiment ce truc où on ne voit pas le bout du tunnel. Quand on est dans la blessure, quand on est entouré dans ce traumatisme-là, en fait, on ne voit pas la possibilité de se dire, ok, ça va aller mieux. Parce que ça détruit tellement de choses, en fait. Et on ne se rend pas compte, quand on est dans le truc, là, encore une fois, on a les œillères et on a du mal à voir ce qui peut se passer, comment on peut arranger la situation, comment on peut se sentir mieux. Et quand ça a mis des années. Hein. Ça a mis des années parce que forcément, quand on ne veut pas en parler, on est seul. Oui, mais peut-être, voilà, tu n'avais personne aussi qui pouvait te soutenir sur ce chemin-là. Aujourd'hui, beaucoup de personnes comme toi, je peux penser, moi, aux gens qui aujourd'hui sont seuls, qui se trouvent seuls face à leur situation et qui ont vécu les mêmes traumas que toi, entre guillemets, et qui, toi, tu as déjà vécu, dépassé cette expérience-là, et aujourd'hui, tu peux venir en aide pour ces personnes-là parce que justement, tu as intégré et tu es prête à accueillir chez elles leur douleur, tu es prête à accueillir, à entendre tout ce qu'elles ont à dire, parce qu'il faut l'entendre aussi tout ça. Et il faut l'accueillir et il faut pouvoir avoir les mots justes pour aussi, comment dire, apporter un soulagement à ces personnes et en même temps leur redonner un élan. C'est ça. Leur insuffler un élan. C'est ça. En fait, le truc, c'est que je pense que dans toute étape que la vie nous met sur la route, c'est que finalement, il y a plusieurs étapes. C'est un peu comme le deuil. On dit qu'il y a plusieurs étapes avant de faire un deuil. C'est exactement pareil pour les traumatismes. Il y a aussi le fait d'accepter qu'on a vécu ça. Parce qu'il y a des fois, l'inconscient est fort. Hein, il vient bien cacher les choses parce qu'il sait très bien que ça va nous mettre en danger, donc il le cache. Donc déjà, il y a plusieurs processus qui se mettent en place. Donc déjà, d'accepter ce qui s'est passé. Accepter que de toute façon, on ne pourra pas le modifier.
et accepter de prendre la main de quelqu'un qui peut nous aider. Effectivement, moi, ça a mis beaucoup de temps, cette intégration-là, déjà de comprendre ce qui s'était passé, de l'accepter. Oui, demander de l'aide, c'est voilà. difficile en fait. C'est ça. Voilà. Et de demander l'aide, c'est déjà, déjà assumer cette partie-là de toi, c'est de dire, ok, ben, il m'est arrivé ça. Donc déjà, il y a cette partie aussi de dire, ben, j'ai vécu ça, on culpabilise. Moi, j'ai énormément culpabilisé de me dire, mais waouh, mais tu t'as laissé faire ça. Alors que de toute façon, on ne pouvait pas faire autrement. Mais quand même, bref, le problème n'est pas là. Mais c'est vrai qu'après, effectivement, c'est se dire, quand on se sent prêt à en parler, quand on se sent prêt à aller de l'avant et à choisir que l'expérience traumatisante ben, n'en reste pas une et qu'on on va aller de l'avant, etc., ben, c'est de venir justement auprès de personnes qui ont vécu ça et qui ont les solutions et qui vont pouvoir t'aider, qui vont pouvoir t'accompagner. Moi, ça a été mon cas, je me suis fait accompagner de personnes qui justement avaient vécu les mêmes choses. Que finalement, je ne savais pas qu'elles avaient vécu ça, mais au fur et à mesure de l'accompagnement, j'ai compris que finalement, elles savaient très bien de quoi elles parlaient parce que on nous envoie les personnes aussi sur notre chemin qui sont justes pour nous et qui ont la solution à nos problèmes. Et en fait, moi, quand je me suis lancée en auto-entrepreneuriat, dans l'auto-entrepreneuriat, ça a été vraiment ça. C'est si j'ai réussi à m'en sortir, aujourd'hui j'ai les clés, aujourd'hui je sais comment j'ai réussi à avancer sur ce chemin-là de guérison, bien sûr, et de libération. Alors je vais pouvoir le transmettre aux autres. Et c'est ce que tu disais, les gens ils vont venir vers des personnes qui ont cette solution-là. Et c'est ce que j'avais voulu vraiment apporter avec ce programme. C'était apporter tout simplement une oreille attentive. Dire ok, je te comprends, je t'entends et je peux t'aider. Et en fait, comme on disait tout à l'heure... Et en plus, tu as les outils aujourd'hui. Je veux dire, on est souvent formé à ce genre de choses. Tu as les outils voilà, qui permettent justement de transmuter tout ça et pour guider la personne vers une vie professionnelle, une vie personnelle, épanouie, alignée à ce qu'elle désire. C'est ça. Et non pas à ce que son environnement ou ce que parce qu'on peut avoir les influences extérieures. Donc, c'est vraiment se choisir soi-même. C'est-à-dire que là, ça peut être inconfortable parce que ces choix-là, comme tu le disais aussi tout à l'heure, tu parlais, le fait de faire tes choix à toi bouscule un peu autour de toi des personnes. Et ça peut-être, ça active aussi des peurs chez eux, des craintes ou des faits que ça leur renvoie, on est comme un effet miroir en fait à l'extérieur. Donc c'est vrai que ça peut renvoyer des choses et le fait que toi tu bouges et pas les autres, c'est parfois difficile. C'est ça. Alors juste, ça bug beaucoup de ton côté, donc ça coupe énormément. Ah. Donc je sais pas si c'est un problème de connexion ou pas. Moi ça coupe pas. J'espère que ça va aller. Ok. Okay, ben, si vous êtes là dans les commentaires, dites-le si tout voilà. est OK pour vous. Faites un petit coucou, peut-être que ça le souci ensemble. Oui, parce que ça bug beaucoup de ton côté, donc je sais pas. Et moi en tout cas, tu bouges plus. Tu bouges plus. Ah moi je bouge plus. Pourtant j'ai l'impression que je suis pas figée là. Je suis. Il faudrait. Si je me mets en 4D, ça risque de sauter. Là je suis figée toujours. Ça devrait aller. Là ça va mieux. Je t'entends un petit peu mieux. D'accord. Bon, ouais. On va voir. Mais alors du coup oui, c'est ça aussi. C'est tout ce processus-là. Peu importe ce que l'on vit, il y a ce processus d'acceptation. C'est aussi, on le voit énormément en ce moment, c'est accepter vos émotions parce que elles viennent vous dire quelque chose sur vous. Elles viennent vous donner la sonnette d'alarme. Ok, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que tu n'as pas respecté en toi? Qu'est-ce qui ne te va pas? Qu'est-ce que tu peux venir encore soulever? Qu'est-ce que tu peux venir arranger? Moi, c'est ce que m'a appris l'Human Design, pour le coup, de mieux me comprendre mon fonctionnement et apprendre à me connaître. Parce que comme je vous disais, j'ai eu énormément de mal à savoir qui j'étais, ce que j'avais envie de faire. J'avais beaucoup de mal à comprendre mes comportements, mon caractère, tout ça, mes réactions. Et en fait, quand j'ai appris à mieux me connaître, à mieux comprendre mon fonctionnement, à me reconnecter finalement à qui j'étais et à me respecter aussi, à choisir de dire non quand j'ai pas envie, tout simplement. Et tout simplement suivre un petit peu mon mode d'emploi. Le design, finalement, c'est notre mode d'emploi. Mais ça a été vraiment ça, cette redécouverte de soi. Et quand on parlait d'alignement, parce qu'à l'origine, c'est comment vivre une vie alignée et épanouie,
En fait, j'ai compris ces derniers mois, comme quoi il n'y a pas de hasard sur le fait de refaire ce live, c'est que finalement ce dernier mois m'a permis de comprendre que l'alignement parfait n'existe pas. On n'est pas être 100% aligné tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout simplement parce que l'alignement n'est pas un but, encore une fois, c'est vraiment un chemin. Et continuellement, on va venir mieux comprendre notre fonctionnement, mieux comprendre les situations, se réaligner à qui on est dans notre essence. Mais du coup, c'est vraiment des périodes et des moments de notre vie qui vont, quand on va se sentir désaligné, par exemple. Quand on va sentir, là ça y est, c'est plus ok, je sens que ça me correspond pas, donc une situation, une personne, une rencontre, etc. En fait, on s'en rend tout simplement compte que c'est un signe, en fait. C'est un peu comme les émotions. Mais ça va nous dire, ok, là il y a un problème. Là, il y a quelque chose, c'est plus ok avec toi. Tout simplement parce qu'on évolue. On change constamment. On est vraiment des êtres faits d'énergie. Donc l'énergie, c'est mouvant, on va changer, on va vraiment évoluer continuellement. Et automatiquement, ce qui était ok pour nous il y a 3 mois, 3 mois plus tard, ça sera plus ok. Parce qu'on aura changé, on aura évolué, nos envies, nos besoins auront changé aussi. Et en fait, ces moments de désalignement, si on peut dire ça, ces périodes parfois où ça peut être compliqué, où ça peut être difficile pour nous, il y a plein d'émotions qui arrivent, voilà, des choses comme ça, tout simplement, elles viennent nous dire, ça y est, t'as changé, t'as évolué là, on passe à la prochaine étape. Et vu qu'on va passer à la prochaine étape, parfois c'est pas agréable, tout simplement. Parfois il va y avoir des moments où on va être peut-être un peu plus stressé, où on va être un peu plus en colère, ou peut-être un peu plus frustré, ou peu importe, ou plus fatigué, tout simplement. Et on va se dire, ok, qu'est-ce qui n'est plus ok aujourd'hui avec la nouvelle version que je suis de moi-même? Qu'est-ce qui n'est plus ok? Qu'est-ce que je peux changer? Et en fait, l'alignement parfait, c'est voilà, non. On va vivre des moments où on se sent aligné, où on se sent bien, où on se sent épanoui, et c'est ce qu'on recherche, c'est vraiment se sentir bien continuellement. Mais c'est ne pas refouler non plus ces moments où on se sent plus aligné. Parce que je le vois vraiment partout, et moi-même, hein, dans ma phrase d'accroche, c'est ça, vivre une vie alignée. Et en fait, il y a aussi on voit ça partout, et ça peut nous mettre une pression, se dire il faut que je vive une vie alignée, il faut que je sois tout le temps bien, il faut que je sois tout le temps heureuse, il faut que je sois tout le temps épanouie. Et en fait, non. Parce que c'est ok de vivre ces moments un petit peu plus difficiles, parce qu'ils sont un signe de justement, ok, t'as évolué en fait, tu passes de la chenille au papillon en fait, constamment. On revit ce cycle-là de transformation, de transmutation, et on passe continuellement à la prochaine étape. Et parfois, c'est ce qui m'a traversé ces derniers mois, il y a des moments où je me suis dit, mais en fait, t'as tout fait ça, tout ça pour rien. Parce que tu retombes dans ce truc où tu te sens pas bien, où t'es stressé, où t'es fatigué. Et en fait, avec du recul, quand on prend du temps pour soi, parce qu'on oublie de le faire, surtout quand on est auto-entrepreneur, tout ça, on a toujours l'impression qu'il faut en faire beaucoup, qu'on n'est jamais assez, qu'il faut faire énormément de choses, etc. Et en fait, non. Parce que ça va nous permettre de prendre ces temps de pause, ces temps de repos, qui nous permettent de comprendre quelles sont nos nouvelles envies, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de recréer. Et ça vaut pour le professionnel, mais aussi le personnel. Hein. Qu'est-ce que j'ai envie d'incarner, comment j'ai envie d'être avec les gens, comment j'ai envie d'être dans ma vie personnelle, mais comment j'ai envie d'être aussi dans ma vie professionnelle, qu'est-ce que j'ai envie de créer, et surtout, comment j'ai envie de me sentir. Et quels sont les choix que je dois faire qui sont justement en concordance en fait avec ce que j'ai envie de créer, d'être et de faire. Et en fait, je me suis rendu compte de ça ce mois-ci, c'est qu'à travers chacune de nos expériences, c'est que des moments où on évolue, où on va avancer. C'est pas toujours agréable, c'est vrai. Il y a parfois des moments où c'est difficile, et c'est justement ces moments-là qui nous apprennent aussi sur nous-mêmes. C'est un peu les moments où on revient à l'intérieur de nous, où on retourne à l'intérieur de notre essence, de nos envies, de nos besoins, et où on laisse la possibilité à notre corps de se régénérer aussi. Parce qu'on oublie ça. Dans cette vie où on vit à 300 à l'heure, on n'arrête pas de courir partout, de faire plein de choses, de vouloir toujours combler. Je me suis rendu compte de ça, c'est que dans ma vie, j'avais tendance à vouloir combler beaucoup. J'avais peur du vide. Je me suis rendu compte de ça. Et ce mois et demi que je me suis accordé pour moi, ça a été vraiment, ok, accepte le vide. Accepte le vide, et qu'est-ce qui va t'apprendre? Et en fait, il y a aussi ça, c'est tout ce cheminement, c'est observer, prendre conscience de ce que l'on est, de ce que l'on a,
de la richesse que l'on a à l'intérieur de nous, parce qu'il y a tellement de choses en nous, on est tellement exigeant avec nous-mêmes alors qu'on a tellement de choses incroyables en nous. Et tout simplement à s'accorder des temps de repos pour laisser ce temps de régénération et pouvoir continuer sur ce chemin. Et effectivement, le chemin de l'alignement, il est là. On s'aligne au fur et à mesure parce qu'on prend le temps de s'écouter. Et voilà, donc c'était vraiment un des conseils que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui, que je n'avais pas transmis la fois d'avant parce que je n'avais pas pris ce recul-là sur la situation. Mais c'est vraiment ça, c'est de prendre le temps du repos, accueillir les moments où vous vous sentez désaligné. Parce que ce n'est qu'un mot, hein, finalement, aligné, désaligné, ce n'est qu'un mot. Mais finalement, voilà, prendre ce recul-là, cette bienveillance aussi avec vous-même, de vous dire, ok, ben, aujourd'hui, j'ai juste besoin de me reposer, parce que ça va me permettre de redémarrer en mettant, justement, en ayant mis le point sur ce qui ne me convenait plus, qui me convenait il y a 3 mois, mais qui, avec cette évolution-là que j'ai vécue pendant ces 3 mois, c'est un an, je sais pas, c'est vraiment du temps comme ça, je vous dis, du temps comme ça, mais chacun avance à son propre rythme en fait. Et ça vous permet de prendre ce temps-là de repos, de répit, et de vous réaligner à la nouvelle version que vous êtes continuellement, vu que vous changez, vous évoluez continuellement. Et c'est très touchant ce que tu partages parce que c'est vrai que ce sont quand même des choses assez intimes et oui, c'est vrai que l'alignement, comme tu partages, c'est comme un réajustement, comme tu disais, à chaque fois. Et c'est un peu, en fait, on peut parler aussi de mission de vie, c'est-à-dire que tu te réalignes à ce qui te fait plaisir dans ton quotidien, à l'instant T. Peut-être aussi en ayant de la clarté aussi en amont hein, sur ce que tu désires. Comme tu disais, ça te permet de prendre du recul, des temps de pause. C'est prendre cette hauteur pour t'amener vers ce que vers ce que tu veux aller. C'est ça. Est-ce que tu penses que c'est possible pour tout le monde? Est-ce que tout le monde est capable de le faire? Est-ce que tout le monde ou est-ce que c'est juste voilà certaines personnes, il faut être spécial pour faire ça? Non, mon Dieu, non. Oh non, vraiment pas. Il n'y a pas d'élite. Il n'y a Il faut aucune avoir élite. des traumas, enfin des trucs comme ça Non, pour faire des choses comme ça. bien sûr que non. J'ai utilisé le mot trauma, mais ça peut être une expérience blessante sur le moment. Ça peut être vraiment pour tout ce que vous vivez. Puis je pense que si on s'est incarné sur Terre, ce n'est pas non plus pour rien. Hein. On a toujours des choses à apprendre, on a toujours des choses à vivre, on a toujours des choses à, à expérimenter. Moi, je vois vraiment la vie comme une expérience. C'est que on va expérimenter quoi qu'il en soit, et chacun, à son niveau, va vivre des choses qui va, soit ça va aller tout seul, ça va être très fluide, ça va être très serein. Et puis il y a des fois où non. Je pense que tout le monde a vécu quelque chose qui l'a blessé à un moment donné, que ça soit une rencontre, que ça soit une conversation, ça peut être vraiment minime. Moi, je me suis rendu compte, ce mois-ci, je suis venue retravailler sur un truc qui n'était en fait qu'un seul mot que j'avais entendu il y a des années et qui avait eu un impact sur moi, alors que c'était juste un mot, un tout petit mot. Compte, parce qu'on vit dans cette effervescence d'informations, il y a de tout le temps partout, mais tout le monde a le droit de faire ces pauses-là. Tout le monde a le droit de vivre des moments de pause, tout le monde a la possibilité de devenir constamment meilleur. Et quand je dis meilleur, c'est meilleur aussi en fonction de ce que l'on a envie d'être, en fait, tout simplement. Donc, donc non, tout le monde est capable et tout le monde a le droit, mon Dieu, mais ça je ne le répéterai jamais assez, de prendre ces moments de pause. Et quand je dis moment de pause, alors moi j'ai dit que j'ai pris 1 mois et demi, pas totalement, parce que entre temps on travaille aussi un petit peu, mais de prendre ces moments, ça peut être 10 minutes dans la journée, ça peut être 3 minutes dans la journée, ça peut être, ça peut être un week-end pour certains, ça peut être un mois entier pour d'autres personnes, ça peut être tellement de choses. En fait, il n'y a pas, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de limite et rien n'est impossible. Du moment que vous écoutez ce que vous avez besoin, voilà, il y a des personnes qui vont simplement avoir besoin de prendre un bain, juste. Ça va durer 30 minutes, mais ça sera 30 minutes, génial. Il y a d'autres personnes, elles vont prendre le temps d'aller marcher en forêt, ou d'aller marcher au bord de la mer, ou de simplement sortir en bas de l'immeuble, ou dans leur jardin, en fait.
chacun va Si, avancer, toujours pareil, à son propre rythme. Donc, il ne suffit pas de beaucoup, quoi. Mais tout le monde a la possibilité de le faire, bien sûr. et si tu avais une chose Ça bug à... énormément. Je pense qu'on était en décalage là, tu vois. Oui, oui, oui. Tu m'entends? Alors, moi, je t'entends très très mal. Il y a de jolis bugs, donc je ne t'entends pas très bien. Alors, Là, vas-y, dis-moi ce que tu as j'ai dit. bien la vidéo, donc je vais te demander une dernière chose, une dernière clé pour ces personnes, pour qu'elles Bien sûr. puissent s'autoriser à... Enfin, en tout cas, moi, je vois chez toi, ça t'a permis vraiment de t'ouvrir, de rayonner un petit... Enfin, je veux dire, au-delà de... Ça se voit, je veux dire, ça se ressent. Et c'est vrai que pour permettre à toutes ces personnes qui sont peut-être en recherche de réponses aujourd'hui, est-ce que tu pourrais leur partager quelque chose pour qu'elles puissent s'autoriser justement eh ben, à se dire oui, à se dire que c'est possible pour elles aussi, à se dire que voilà, elles peuvent mieux vivre, elles peuvent s'aligner à leur épanouissement, à ce qu'elles ont envie. Euh, Qu'est-ce que tu as à leur partager? Alors, je Parce vais que tu être as partagé beaucoup de 100% choses honnête. déjà. Franchement, oui. Je pensais pas du tout que ce live partirait comme ça. Euh, mais, mais tout est juste. Voilà, laissons accueillir les choses Voilà. comme elles sont. Mais alors, je vais vous partager encore un moment qui s'est passé il y a très peu. Donc, j'étais dans cette période, comme je dis, bien creuse où c'est ce moment où on revient à l'essence pour revenir. Cette période de cocon pour pouvoir se retransformer. Je vis par cycle, alors pour moi c'est devenu une habitude, mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas besoin de autant. Des fois ça va être quelques minutes, ça va, voilà. Ça se dit comment, mais ça a duré un petit moment. Et en fait, il y a eu une phrase que la personne par qui je me fais accompagner m'a dite. Et depuis, je l'utilise et ça m'a permis vraiment de comprendre que, allez, on y va, on prend cette première étape-là. Et donc, tout le monde a le droit de prendre cette étape-là. Ça a été vraiment, aujourd'hui, je décide d'être heureuse. Ça a été cette phrase qu'elle m'a dite et qui m'a énormément touchée parce que oui, on a le choix et on a la possibilité de prendre cette décision-là pour nous. J'ai commencé l'entrepreneuriat par un déclic. Ça a été voilà, une évidence. Là maintenant, Louise, tu te bouges et tu mets ça en place parce que c'est ça qui t'appelle en fait. Mais là, cette fois-ci, ça a été vraiment une décision de, de me prendre en main, de me prendre en charge, de ne pas me laisser encore dans cette période où c'était vraiment, ça a été lourd pour moi, mais de justement regarder qu'est-ce que ça vient t'apprendre ça, qu'est-ce que toute ta vie t'as appris, quelles sont les richesses que tu as pu en tirer, et te dire ok, maintenant et aujourd'hui j'ai décidé d'être heureuse, donc je vais remettre en place des choses pour me faire du bien. Donc moi c'est passé par du repos, c'est passé par de la méditation, c'est passé par des soins énergétiques, mais ça peut passer par tout ce que vous aimez. Comme je disais, que ce soit une blessure, une balade dans la nature, que ça soit un moment avec vos enfants, que ça soit peu importe, mais prenez la décision quand vous vous sentez prête, parce que tout le monde a son propre timing, mais vraiment de dire ok, aujourd'hui je prends la décision que je vais être heureuse et que je vais mettre en place les choses pour me sentir bien et de se remettre en priorité, bien évidemment. Parce que en vous transformant vous, en vous faisant du bien à vous, vous verrez que vous faites du bien aussi autour de vous, comme on disait tout à l'heure. Donc le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est prenez la décision de vous faire du bien. Prenez la décision d'être heureuse ou heureux. Et prenez la décision tout simplement de faire de chaque jour un moment plaisant en faisant quelque chose qui vous fait du bien et de remettre du plaisir dans tout ce que vous faites. Vraiment. Même le ménage et la cuisine. Mettez de la musique, dansez, remettez du plaisir dans tout ce que vous faites et vous verrez qu'au fur et à mesure, vous allez aller vers le mieux et vous allez vous sentir bien. Même si c'est des petits moments, alors je parle pas de gros traumas, hein, ça peut être simplement des moments où on a un petit coup de mou, où on se sent pas très bien, où voilà, la fatigue, les choses comme ça, ou une situation qui vous met un petit peu au challenge. Qu'est-ce qu'elle vous apprend? Prendre ce recul-là et de dire ok, aujourd'hui j'ai décidé d'être heureuse et je vais mettre en place les choses qui vont me permettre de me sentir bien. Et automatiquement, vous allez voir que les situations vont se décanter, se débloquer au fur et à mesure parce que votre perception aura aussi changé.
C'est magnifique. En tout cas, merci, merci énormément pour ce partage. Je suis sûre que cette communauté aura reçu toute cette richesse et va pouvoir repartir avec des clés puissantes. Et où est-ce qu'on pourrait te retrouver? En tout cas, merci. Où est-ce qu'on pourrait te retrouver si certaines personnes souhaitent te rejoindre dans ce que tu partages sur tes réseaux? Qu'est-ce que tu proposes? Alors actuellement, Instagram, donc sur louise.coaching, c'est simple, facile à retenir. Sur Instagram, après bon, il y a mon site internet et j'ai lancé depuis peu une chaîne YouTube donc qui va commencer à se lancer au fur et à mesure, donc qui est Astria Universe. Vous avez le lien dans ma bio aussi, où je vais venir délivrer des clés, des outils, des réflexions comme ça, des choses un petit peu... Ou de toute façon, dans tous les cas, je vous partage qui je suis moi et ce que j'ai expérimenté moi. Alors peut-être que ça peut résonner en vous, et peut-être pas, et c'est ok. Mais voilà, donc quoi qu'il en soit, je me rends compte que ce live, finalement, j'ai énormément beaucoup parlé de moi. J'en suis désolée, mais effectivement... Ah, mais non, mais t'es là pour ça. Merci, merci. C'est un cadeau pour nous et la communauté, enfin pour moi, pour nous, pour tout le monde. Et merci infiniment. Non, non, mais c'est juste parfait. C'est merci infiniment. Et merci à tous ceux qui regarderont aussi en replay. Et n'hésitez pas à aller voir toute la richesse qu'elle partage parce que je trouve qu'elle a voilà, sa façon d'exprimer sur ses messages, c'est juste très touchant et en tout cas, allez-y. Et merci infiniment, Louise, d'avoir partagé ta valeur, ta richesse. Je te souhaite le meilleur sur ton chemin et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, merci à toi et merci à vous tous. Je vous fais des gros bisous. Ouais. Et on se retrouve très vite. Oui, bye. Au revoir. Au revoir.